La sœur Nguessan Emmanuel vient par ce témoignage bénir le Seigneur Jésus-Christ pour ses bienfaits dans sa vie. En effet, elle a été délivrée de plusieurs gros serpents qui bougeaient dans son ventre. Et à l'apparence, elle ressemblait à une femme enceinte. Ces serpents couchaient avec elle spirituellement. Mais physiquement, elle pouvait ressentir souvent qu'ils faisaient sortir leur tête et la piquaient. Ces serpents également têtaient ses seins comme ses bébés. Elle avait ses serpents comme son mari et comme ses enfants spirituellement. Consacrée aux esprits de serpents, elle ne pouvait pas tomber enceinte. Voici son glorieux témoignage. Depuis 2013, il y a un serpent, un python qui se promène dans mon ventre. Souvent, ça se promène quand ça vient vers ma gorge. Souvent, ici dans les rues comme ça, ils sont en train de passer. Je sens que le serpent là couche avec moi. Ici dans la maison, je suis couché. Le serpent là couche avec moi, je sens. Ce n'est pas dans le physique, c'est dans le spirituel. Mais je sentais comme si c'était dans le physique. Parce que quand le serpent là finit de coucher avec moi comme ça, là, il me donne l'envie d'aller l'homme. Maintenant, ici, là, et puis, c'est comme si mon lancer sort de Gangia. Ici, là, je tourne sur moi dans la maison, j'ai envie d'aller l'homme. Donc, c'est les bouteilles, tout ce que je gagnais dans la maison, là. Je prenais pour me masturber. Je mets mes doigts, je ne suis pas satisfait. Je soulève les bouteilles, les trucs, les pommades, les boîtes de pommades, je mets dans moi pour que je sois satisfait, quoi. Mais je ne suis pas satisfait. C'est pas là, prend sa langue, il prend sa langue pour tourner dans ma partie intime. Il prend sa langue pour se promener dans ma partie intime. Et puis, ça me donne l'envie d'aller à l'homme. Je me prenais cette partie quand mais à cause de la délivrance, pour que Dieu enlève ce serpent en moi. Il a fait jeûne sec 3 jours. Les hommes de Dieu ont prié pour moi. Dans Biguin, dans l'église qu'ils ne connaissent pas, là, en tout cas, peut-être c'est maintenant, ils vont créer. Ils cherchaient ma délivrance. Je me prenais dans toutes les églises. On versait une d'onction sur ma tête. On me donnait les eaux bénites. Je payais les eaux bénites. Je payais les huiles d'onction. On priait pour moi. Chaque jour, c'est moi, on prie pour moi. Les jeûnes secs, mais ce serpent-là était là. Mais Jésus m'a délivré de ce python. Jésus m'a délivré de ce serpent. Donc, il lui dit merci. Toi, tu as quelque part, tu souffres. Toi, tu as quelque part, on te traite de stérile, on te traite de célibat, on te traite de fou, on te traite de soulard. Ce n'est pas ton nom, mais c'est le diable qui a permis qu'on t'appelle comme ça. C'est le diable qui t'a procédé comme ça. Viens faire ta délivrance. Amène des prières et des délivrances. On ne paye pas 25, on ne paye pas 5 francs, tu ne payes pas une donation, on ne te mouille pas l'eau ni huile. Mais Jésus te guérit gratuitement, sans payer 25. Si tu as quelque part, si tu tombes sur mon témoignage, il faut appeler. Il faut appeler sur ce numéro. Parce que moi aussi, je suis tombé sur ce témoignage. Et puis, il a pris le numéro, il a appelé. Et puis, Jésus m'a délivré. Donc, si toi aussi, tu vois, il faut appeler. Viens faire ta délivrance pour que tu sois libre. Pour que toi aussi, tu rentres ton témoignage comme ils sont en train de rendre pour moi ce matin. Je donne gloire. Levons-nous et donnons-lui gloire ce soir. Bien-aimés, je vous salue dans le nom de Jésus. Ce matin, je vais rendre mon témoignage de ce que Dieu a fait pour moi. Mais d'abord, avant de rendre mon témoignage, on va dire merci à Dieu. Avant de rendre mon témoignage. Éternel mon Dieu, mon roi, Père Saint et juste, Papa, je bénis ton nom parce que Père, tu m'as délivré et tu as permis que ce matin, je viens rendre ce témoignage. Père, viens prendre le contrôle de ce témoignage, afin que ce témoignage puisse toucher quelqu'un qui souffre à quelque part, que la personne aussi vienne faire sa délivrance comme tu l'as fait dans ma vie, au nom de Jésus. Depuis 2013, j'ai fait un songe qu'il y avait 4 femmes qui m'avaient attrapé. Il y a 2 qui ont attrapé mon bras. 3e a attrapé ma tête et puis a soulevé ma tête comme ça et puis il a ouvert ma bouche. Maintenant, 4e a fait passer serpent dans mon ventre. Donc, depuis 2013, il y a un serpent, un python qui se promène dans mon ventre, dans ma partie intime. Souvent, ça se promène quand ça vient vers ma gorge. Je pleure la nuit, je ne fais que pleurer. Je me suis promenée dans toutes les églises. En tout cas, je ne suis pas partie dans les autres pays, je ne suis pas partie, sinon en Côte d'Ivoire ici.
En Côte d'Ivoire, ici, je me suis promenée dans toutes les églises. Quand on dit, oh Dieu, il y a prière du soir ici, je m'en vais. Quand on dit, il y a veille ici, je m'en vais. Partout, on m'invite et partait parce que j'étais possédée. Pourquoi le diable a eu accès à ma vie? Je suis tombée enceinte des jumeaux. Maintenant, je voulais avorter. Dieu a passé par les hommes de Dieu pour me dire, il ne faut pas y avorter la grossesse. Mais je voulais avorter parce que celui qui m'a mis enceinte, il a dit qu'il n'est pas prêt. Donc, lui, il allait payer médicaments pour venir me donner, il a avorté la grossesse. Donc, depuis lors, il a avorté la grossesse, il a donné accès à les esprits de venir me posséder. Comme il ne voulait pas enfant, donc le diable est venu prendre la place de mon ventre. Là où l'enfant doit se coucher, le diable est venu se coucher là, le serpent est venu se coucher là. Maintenant, le serpent là se promène dans partout de mon corps. Le serpent là couche avec moi. Souvent, ici dans les rues comme ça, ils sont en train de passer, je sens que le serpent là couche avec moi. Ici, dans la maison, je suis couché. C'est pas la couche avec moi, je sens. C'est pas dans le physique, c'est dans le spirituel. Mais je sentais comme si c'était dans le physique. Je suis au marché, en train de faire marcher. C'est pas la couche avec moi. En tout moment, c'est pas la coucher avec moi. C'est pas la coucher avec moi en tout moment. Maintenant, quand je dors, quand je me réveille, ma poitrine est gonflée comme ça. C'est comme si quelqu'un qui a bébé, c'est comme si une femme enceinte, toujours mes seins sont remplis. Mais je ne savais pas c'est quoi qui faisait ça. Il y a ces serpents-là qui têtaient mes seins. Un jour encore, il fait un songe. Il a vu qu'un gros serpent est couché devant moi comme enfant en train de têter mes seins. Souvent aussi, je vois ce serpent-là, il sort. Quand il s'est couché en songe, il sort et puis il sent se promener. Quand il revient, rentrer dans mon corps. C'est comme si mon corps est devenu comme un jeu pour lui. En tout moment qu'il veut, il pouvait venir me rentrer, faire ce qu'il veut de mon corps. Et les hommes de Dieu m'ont dit que le serpent-là m'avait marié. C'était mon mari, en même temps mon enfant. Donc c'est pourquoi il couchait avec moi, il venait, il têtait mes seins. Plus qu'il a avorté, il ne voulait pas garder la grossesse. Donc Dieu a permis au diable de venir me posséder, plus qu'il n'y avait pas enfant, non. Donc le diable est venu prendre la place, a pris tout, il m'a marié, et puis il têtait mes seins comme c'est lui qui était mon enfant avec moi, en même temps mon mari. Ça fait que je me masturbais beaucoup. Parce que je peux faire 1 an comme ça, je dis, je n'ai pas gars, mais moi, je me masturbais. Je peux faire 8 mois, 1 an, 1 mois comme ça, je ne sors pas un garçon, mais je me masturbais. Parce que quand le serpent a fini de coucher avec moi comme ça, là, il me donne l'envie d'aller à l'homme. Maintenant, ici, là, et puis, c'est comme si mon lancer sort de Gandia. Ici, là, je tourne sur moi dans la maison, j'ai envie d'aller à l'homme. Souvent, la voix me dit d'aller sortir dehors là-bas, d'aller appeler les hommes qui sont en train de passer pour venir coucher avec moi. Mais Dieu me faisait la grâce. En tout cas, la voix, mon cœur me poussait, mais il ne partait pas. Donc, c'est les bouteilles, tout ce qu'il gagnait dans la maison, là. Je prenais pour me masturber. Je mets mes doigts, je ne suis pas satisfait. Je soulève les bouteilles, les trucs, les pommades, les boîtes de pommades, je mets dans moi pour que je sois satisfait, quoi. Mais je ne suis pas satisfait. Quand ça commence comme ça, c'est comme si c'est soit ils m'ont lancé, soit des ganguas, soit des prostitutions. Je ne peux pas me retenir. J'ai envie d'aller à l'homme, je tourne dans la maison, là. Jusqu'à il me masturbe. En tout moment, il finit de me masturber. 1 minute après, quand il finit, il regrette et puis il commence à pleurer. Il dit à Dieu, pourquoi il fait ça? Depuis quand moi, il a commencé à me masturber. Saint-Esprit, pardonne-moi. Il demande pardon à Dieu sincèrement. Je pleure. Mais je vous assure, quand il finit de pleurer, 2 minutes après, il reprend encore. C'est-à-dire que le jour, il ne va pas au travail ici dans la maison. Là. S'il n'y a personne dans la maison, là, il ne fait que me masturber. S'il y a les gens dans la maison là, aussi, là, il me met dans la douche. Le diable, Satan m'a fatigué. Le diable m'a fatigué avec masturbation, parce que moi, j'ai donné accès à le diable. Si il avait écouté la voix de Dieu, si il n'allait pas avorter la grossesse là, tout ça n'allait pas m'arriver. Mais il a avorté la grossesse, donc tout ça. Et puis c'était les jumeaux. Quand il a avorté, c'était les jumeaux. Donc le diable a envoyé encore, 2015 encore, ils ont tiré sur moi en songe. C'est-à-dire qu'ils ont tiré sur moi, et puis ils ont tiré sur moi mon côté gauche, parce que c'est pas la tête sur mon côté droite. Donc mon côté gauche, ils ont tiré sur moi. De toute façon, ils ont tiré sur moi. C'est un autre esprit qu'ils ont mis en moi. C'était araignée. Dieu m'a révélé en songe que c'était araignée qui s'est collée sur mon côté gauche dans le spirituel, dans mon ventre encore. Donc, araignée aussi bouge dans mon côté gauche. Serpent aussi bouge dans mon côté droite et dans ma partie intime. Serpent là prend sa langue, il prend sa langue pour tourner dans ma partie intime. Il prend sa langue pour se promener dans ma partie intime. Et puis, ça me donne l'envie d'aller à l'homme. Mais ça là, quand un garçon me drague, il n'accepte pas. Mais moi-même, il me masturbait. Quand un garçon me drague, il ne veut pas. Mais moi-même, je me masturbais. Après, j'ai commencé à accepter les garçons. Quand je vais avec eux, au que il prend grossesse, à cause de serpents, il ne pouvait pas tomber enceinte. Parce que serpent les couché vers ma partie intime, sa tête est dans ma partie intime là même. C'est-à-dire que
quelque chose qui est spirituel, c'est pas parce que c'était physique, parce que je sentais ça physiquement. Sa tête est dans ma partie intime, je me sentais gênée. Ma partie intime était tout un loup. Je me sentais gênée. Souvent, il m'enferme dans la maison, je pleure. Il dit, Saint-Esprit, tu me dis, tu m'as appelé, si ta servante. Tu dis, tu vas m'utiliser. Et puis tu dis que non, tu es en moi. Comment tu peux habiter en moi et puis il y a les esprits qui sont en moi. Que toi-même tu dis que la lumière, les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Mais pourquoi toi tu dis que tu es avec moi et puis il y a les démons encore qui sont en moi. Donc je prie, je pleure. Je me promets partir quand Oumé à cause de la délivrance pour que Dieu enlève ce serpent en moi. Il a fait jeûne sec 3 jours. Les hommes de Dieu ont prié pour moi. Dans Biguin, dans l'église qui ne connaît pas, en tout cas peut-être c'est maintenant, ils vont crier. Ils cherchaient ma délivrance. Je me prenais dans toutes les églises. On versait une d'onction sur ma tête. On me donnait les eaux bénites. Je payais les eaux bénites. Je payais les huiles d'onction. On priait pour moi. Chaque jour, c'est moi, on prie pour moi. Les jeunes secs, mais ces serpents-là étaient là. Ces serpents-là étaient dans mon ventre. C'est à mes de prière, Jésus m'a délivré. Pendant qu'on priait pour moi, physiquement, je vomissais. C'est crachats qui sortaient. Mais dans le spirituel, je voyais que quand je vomissais, c'est les œufs qui tombaient. Les œufs de serpent. C'est comme si la pente dans mon ventre. Donc, quand je vomissais, c'est les œufs qui tombaient, Dieu me montrait, mais c'est dans le spirituel. Les œufs tombaient, quand après, j'ai vu que le serpent même est sorti de moi. Et puis après, je suis venu pour faire ma délivrance de l'esprit de serpent, mais il y avait aussi dépression, début de folie. Souvent, quand je suis là comme ça me prend. Il y a envie de me déshabiller dans la voiture. Quand je suis en train de voyager dans les marchés à la maison, il y a envie de me déshabiller avec l'esprit de dépression. Je rentre dans la maison, moi, je prie jusqu'à... Et puis ça passe. Quand ça commence, je rentre dans la maison, je prie jusqu'à ça passe. C'est vrai que je suis venue faire délivrance de serpents, mais Dieu m'a délivré de tout. Tout ce qu'est mari de nous. Mari de nous aussi me fatiguait beaucoup. Il couchait avec moi aussi en tout moment. Mari de nous couchait avec moi en tout moment. Tout le temps, il y avait un mot de bas-vent. Il n'était pas en paix, bien aimé. Il n'était pas en paix. Serpent était dans mon ventre, araignée était dans mon ventre. Mari de nous couchait avec moi. C'est-à-dire que j'étais tellement possédée. Marie de nous coucher avec moi. Tout le temps, il y avait un problème de bas-ventre, il y avait mal. Dépression aussi était là. Et puis, il était sirène dans le spirituel, mais je ne savais pas qu'il était sirène. C'est au cours de ma délivrance. Lorsque les hommes de Dieu priaient pour moi, mais des prières de délivrance, c'est ça, Dieu m'a révélé qu'il était dans l'eau. Vers mes fesses, là, c'était poisson. Et puis, vers ma tête et mes seins, là, c'est l'être humain. Tout ça, là, Jésus a enlevé. Jésus a enlevé la sirène en moi, la séduction en moi. Jésus a enlevé l'esprit d'araignée, esprit de python. Donc, souvent, quand je rentre sur TikTok, je vois l'église à mettre des prières et des délivrances. Mais bon, je ne m'intéressais pas. Parce que je me suis dit que ce n'était pas en Côte d'Ivoire. Donc, un jour, je me suis demandé, l'église, ça me savait où? Maintenant que je suis partie chez moi au village, un jour, je suis rentrée sur TikTok et puis je suis tombée sur l'église encore. Et puis, c'est un coup, il dit, ah, l'église, chaque jour, quand il rentre sur TikTok, il voit l'église, que s'il retourne à Abidjan, il a cherché l'église à aller là-bas. Que je sais que s'il arrive dans l'église, il serait délivré. Je sais que s'il arrive là-bas, Jésus va faire pour moi. Parce qu'il a écouté les témoignages des sorciers, les sorciers qui ont été délivrés, les mystiques qui ont été délivrés, les satanistes qui ont été délivrés. Donc, quand j'ai vu, en tout cas, ça m'a donné le courage. Et puis, je me suis dit que si il dit à Dieu que je sais que si il m'envoie dans telle église, je serai délivré. Moi aussi, tu vas me délivrer comme tu as délivré les autres. Si tu as délivré sorcier, ce n'est pas serpent ou bien dépression, ce n'est pas début de folie, tu ne veux pas enlever en moi. Si tu as délivré sataniste, ce n'est pas mari de nous, tu ne veux pas enlever en moi. Je suis venu, Jésus m'a délivré. C'est pour dire que péché là, quand on fait péché là, il y a conséquence de ça. Comme il a fait avortement des jumeaux, donc le diable aussi a envoyé un araignée à un serpent. C'est comme si il a tué 2 enfants. Donc le diable aussi a remplacé 2 enfants là, araignée à un serpent dans mon corps qui se promène. Araignée aussi là. Quand ça commence là, mon côté gauche me fait mal, très mal. Je ne peux pas pisser. Quand il pisse là, ça me fait mal. Mon bas-ventre, tout me fait mal. Ma partie intime, tout me fait très mal. J'ai souffert. Depuis 2013, j'ai souffert. J'ai souffert depuis 2013. C'est cette année, l'année 2024, que Dieu m'a délivré. L'année 2024, que Dieu m'a délivré de ce python. Je lui demandais pardon, il reconnaît que j'ai péché. Il reconnaît que tu m'as dit qu'il ne faut pas enlever ventre là. Tu m'as dit qu'il ne faut pas tuer les enfants là, mais je ne t'ai pas écouté. J'ai tué les enfants. Pardonne-moi. Où est-ce venu Saint-Esprit? Il n'est pas sorti comme s'il rentrait. Parce qu'il a vu les autres témoignages qui ont été délivrés là. Saint-Esprit n'est pas sorti comme s'il rentrait. C'est vrai, je suis parti dans les autres églises, on priait, mais ici, il sait que je vais avoir ma délivrance. Je disais ça à Dieu. Quand ils m'ont donné jeûne, 5 jours de jeûne. Maintenant, quand j'ai pris les jeûnes, on priait pour moi. Et ça, Dieu me révélait ma délivrance, comment le diable m'avait possédé
Au fur et à mesure qu'on priait pour moi, Dieu me révélait. Quand les esprits là sortaient, Dieu me révélait. Quand les esprits là sortaient, Dieu me révélait. Au fur et à mesure, je voyais les esprits qui sortaient de moi. Donc c'est pourquoi ce matin, je suis venu dire à quelqu'un qui souffre à quelque part. Quelqu'un qui souffre, qui pense que c'est fini pour lui ou bien c'est fini pour elle. Celui qui pense qu'il n'y a plus rien pour lui. Dieu a un plan pour toi. Et puis c'est gratuit. Ce qui m'a plu là, c'est gratuit. Je suis venu ne pas payer 5 francs. Ils n'ont pas versé une donation sur ma tête. Ils n'ont pas versé l'eau bénie sur ma tête. Je n'ai pas payé 25. Dieu m'a guéri gratuitement. Dieu m'a libéré gratuitement. Donc il dit à quelqu'un qui souffre, quel que soit endroit où tu te trouves, que tu souffres, ce n'est pas seulement serpent, mais esprit de célibat, esprit de dépression. Tout ce qui te fatigue, ta vie ne va pas de l'avant, tu souffres, tu tournes en rond. Il faut venir, Dieu va faire ta délivrance. Ils vont prier pour toi, les hommes de Dieu, puis Dieu va agir, Dieu va te délivrer. Dieu va te libérer de tout ce qui te fatigue depuis ta famille. Parce qu'il m'a délivré d'esprit de folie, de dépression. Il m'a délivré de mari de nuit. Il m'a délivré d'araignées, des serpents. Et puis, serpent l'a fait des enfants dans mon ventre, des serpentins dans mon ventre. Là, mais il n'y a pas pris gel même. On prie, chaque jour, on priait comme ça, un coup. Un jour, c'est comme si dans le songe, il y a eu mes menstrues. Et puis, quand mes menstrues venaient, et puis, il y a les serpentins, ils sont beaucoup comme ça, ils sont emballés, attachés comme ça. Et puis, c'est tombé un coup comme coup de poing de 20 personnes. Beaucoup comme ça, ils sont sortis de moi, de ma partie intime, c'est tombé comme ça. Et puis, il y a un songe, j'ai demandé à une femme, mais ça, là, il doit faire comment? Elle dit, il faut mettre l'eau, il faut pousser, ça va tomber dans le WC là. Donc, c'est comme ça, dans le songe, il a versé l'eau, et puis ils sont partis tomber dans le WC. C'est comme ça, Dieu m'a délivré des enfants, des serpentins, des pitons, des dragons, des colères. En tout cas, et puis, il était beaucoup coléreux. On peut pas, mais en tout cas, tout a été énervé. Petit chou aussi énervé. Petit chou aussi énervé. Il faisait discours à tout le monde. Dans mon quartier, là-bas, on me connaît. Souvent, les gens me demandent que je suis bêté. Je dis, je ne suis pas bêté. Il y a un qui a dit à ma soeur que je ne suis pas bêté, que je ne suis pas baoulé, que ma maman a trompé mon père, que moi je suis bêté, qu'il y a un comportement de bêté. En je ne suis pas bêté, je suis baoulé 100%. Mais le diable a mis l'esprit de dragon à moi, a mis la colère à moi, il me battait à tout le monde. Garçon, grande personne, il ne respecte personne, il était très impoli. Très, quand on dit quelqu'un est poli, là, c'est moi. J'étais très impoli. Mais à la main de prière et de délivrance, Jésus a enlevé tout ça. Esprit de politesse, esprit de colère. Dieu a enlevé tout ça à moi. Les gens se moquaient de moi au quartier, que moi, je ne fais pas enfant. Que moi, je suis stérile. Parce que quand ici, les gars, il a fait 5 ans à un jeune gourou. On n'a pas eu d'enfant. À cause de ça, il m'a laissé. Mais il ne pouvait pas l'expliquer. Il ne pouvait pas l'expliquer. Quand je suis couché comme ça, quand le garçon met sa main sur moi, sur mon ventre, il a peur. Il dit, ah, vous pensez pas, on va bouger, ça va toucher son ventre, sa main, et puis il va me demander si tu es enceinte ou bien à quoi. Donc il avait peur. Quand je suis couché avec mon gars comme ça, il ne veut pas qu'il mette sa main sur moi. Quand il met sa main sur moi, il met sa main sur mon ventre comme ça, là, il a peur. Parce que c'est pas la bougette, mon ventre, comme c'était grossesse, je vous assure. Ça bougeait jusqu'à. Il pouvait regarder mon ventre et puis il voyait mon ventre bouger comme un enfant. Il regarde mon ventre et puis mon ventre se soulevait comme ça. Mon ventre bougeait comme quelqu'un qui était enceinte. Quand je suis couché, mais là, c'est la merde. C'est pas là. Quand mon ventre bouge, se promène partout de mon ventre. Il ne peut pas bien dormir comme il veut dormir. Souvent, il me lève et m'assoit, je pleure. Saint-Esprit, aide-moi, pitié de moi, je te demande pardon, je reconnais qu'il y a avorté, c'est pourquoi tu as laissé les démons me posséder. Pardonne-moi, chaque jour je demandais pardon à Dieu. Et cette année, depuis 2013, 2024, Jésus a écouté mes prières, Jésus m'a délivré de tout ce qui est colère, de tout ce qui est lien de famille, réclamation de famille, sorcellerie de famille. Ils ont voulu même m'initier. Ma grand-sœur a voulu me mettre dans la sorcellerie. Quand il dort comme ça, il est en train de manger, boire bissap, en train de préparer, soit en train de servir, comme s'il travaille dans le maquis, il est en train de servir boisson, coup aux gens. Attends, c'est la chair humaine, le sang humain, il servait aux gens. Un jour, ils ont envoyé, ma tante, en son, j'ai vu que je me suis retrouvé au milieu des sorciers, ils m'ont entouré, été arrêté au milieu d'eux, et puis il y avait une longue table, et puis ils ont soulevé ma tante, ils ont fini faire coucher ma tante sur table là, et puis ils m'ont donné une machette de découper. Donc il a commencé à découper et puis il les partageait. Il découpait et puis il les partageait. Et dans ça, il me suis réveillé. Quand il me suis réveillé, il a expliqué à ma tante. Elle m'a montré un camp de prière à Gonzague d'aller faire jeûne. C'est que on veut m'initier. Je vous assure, bien aimé, 3 jours après, ma tante est décédée. Ma tante qu'ils ont soulevé pour moi venir découper pour partager aux gens là. Ma tante est décédée. Pendant que je découpais la chair de matin pour partager aux autres, il y a une qui m'a dit qu'il faut couper doucement, que quand on partait la tuer, là, tu n'es pas parti à nous. Donc il faut couper doucement. Donc c'était me si réveillé. Ma tante m'a monté dans un coin d'aller faire délivrance.
Chaque fois qu'ils rêvent, ils sont en train de manger, soit ils sont en train de préparer. Ma grande soeur a voulu me mettre dans la sorcellerie. Quand je suis venue ici, là, Dieu a enlevé tout. Si elle ne venait pas ici, là, elle était une grande sorcière, on ne pouvait pas m'attraper. Quand je suis venue à PD là, c'est ça, Jésus a enlevé tout. Esprit humain de la sorcellerie. Il m'a délivré de la sorcellerie. Sinon, allez là, on ne pouvait pas m'attraper dans la sorcellerie. Allez là, on ne pouvait pas m'attraper. Si, moi, il allait sortir de mon corps pour aller opérer. Mais Jésus m'a délivré. Il n'a pas permis que je tue quelqu'un un jour. C'est vrai, c'est vrai que peut-être qu'il a mangé en songe, c'est la chair humaine. Il a bu en songe, c'est le sang humain. Mais je ne me suis pas sorti de mon propre corps pour dire qu'il a l'attaqué. J'ai dit merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi, pour toutes les délivrances qu'il m'a accordées cette année 2024. Il m'a délivré de la folie, de dépression. Il m'a délivré de la mort. Il y avait un esprit de mort aussi qui me fatiguait beaucoup. Quand il sort, quand il m'a payé manger là, on me lance l'esprit de mort. Souvent, il pouvait tomber devant la personne, comme ça. Et puis, on vient me soulever, on vient me faire asseoir. Il monte dans le cas. L'esprit de mort, ça me prend dans le cas là. C'est-à-dire qu'il peut m'évanouir seul. Donc, ça fait que quand il voyage, je suis obligé d'appeler les hommes de Dieu. Ils vont prier pour moi dans le cas. Non, il dit merci à Dieu. Je dis, il m'a délivré d'esprit de mort, esprit de folie, esprit de dépression, esprit de la sorcellerie, initiation, mari de nuit, serpent, python, dragon, colère, impolitesse. On s'est moqué de moi au quartier. Il y a les tontons que je connais, ils marchent avec eux. C'est mes vieux mogons, mais ils se moquaient de moi, qu'ils ne font pas enfant. On avait perdu quelqu'un, un chef au quartier, et puis on est parti l'enterrer dans son village. Un village entier. Mais là, je suis parti avec mes vieux mogons. On est parti s'asseoir dans un maquis, on buvait, et puis... Et un coup comme ça, le vieux m'aura commencé à parler de moi. Dans Mathieu, on ne me connaît pas là. Dans les village, des gens ne me connaissent pas. Il a commencé à parler que moi aussi stérile. Moi, il ne fait pas enfant. Mais là, on commencé à couler dans Mathieu, des gens, dans le village, des gens ne me connaissent pas. Je suis parti accompagner quelqu'un qui est mort. Il a commencé à parler de moi là-bas. Celle-là, elle ne fait pas enfant. Elle est stérile. Elle a fait 5 ans, mon petit. Depuis là, elle ne prend pas grossesse. Elle ne prend pas vente. Mais elle ne pouvait pas les expliquer qu'il y a un esprit, il y a un serpent qui bouffe les enfants. Souvent aussi, elle peut prendre grossesse. Ça peut faire 1 mois ou bien 2 mois. Et puis, c'est pas la casse. Il boit. Il peut casser. Ça peut vendre peut venir 1 mois ou bien 2 mois. Et puis, ça passe. Un coup, et puis mes menstrues viennent. Ça veut dire que c'est pas la casse. Il boit. Maintenant, il laisse même plus que grossesse même vient. Il boit seulement. Sémence des hommes qui pouvaient créer enfant dans mon ventre. Là, il se nourrissait des sémences des hommes. Là. Ça fait qu'il ne pouvait pas tomber enceinte. Je dis merci à Dieu. Parce que moi aussi, moi qu'ils ont dit ici stérile, moi qu'ils se sont moqués de moi au quartier, même mes propres sœurs se sont moqués de moi. Si ma soeur fait que son enfant fait quelque chose, elle va dire que de faire mon enfant, de faire pour moi. Je suis femme de faire pour moi, enfant, là, il fait pour moi, pour parler sur son enfant. Tout sera parce que depuis 2013, il ne voit pas qu'il prend vent. Tous mes petits sont accouchés pour me laisser. Il ne prend pas vent. Donc tout ça là. Quand il touche l'enfant net, il prend pour faire moquerie, il prend pour se moquer de moi. Mais Jésus m'a délivré de ce python. Jésus m'a délivré de ce serpent. Donc il lui dit merci. Toi, tu as quelque part, tu souffres. Toi, tu as quelque part, on te traite de stérile, on te traite de célibat, on te traite de fou, on te traite de sourd. Ce n'est pas ton nom, mais c'est le diable qui a permis qu'on t'appelle comme ça. C'est le diable qui t'a procédé comme ça. Viens faire ta délivrance. Amène des prières et des délivrances. On ne paye pas 25, on ne paye pas 5 francs, tu ne payes pas une donation, on ne te mouille pas l'eau ni huile. Mais Jésus te guérit gratuitement, sans payer 25. Si tu as quelque part, si tu tombes sur mon témoignage, il faut appeler. Il faut appeler sur ce numéro. Parce que moi aussi, je suis tombé sur ce témoignage. Et puis, il a pris le numéro, il a appelé. Et puis, Jésus m'a délivré. Donc, si toi aussi, tu vois, il faut appeler. Viens faire ta délivrance pour que tu sois libre. Pour que toi aussi, tu rentres ton témoignage comme il est en train de rendre pour moi ce matin. Donc, on va dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Au nom de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, Père Saint juste, Papa, je bénis ton nom, je te dis merci parce que tu as permis que je rende ce témoignage aujourd'hui. Tu fais chaque chose à ton temps. C'est pourquoi, Saint-Esprit, je bénis ton nom. Merci parce que je sais que le témoignage va toucher quelqu'un. Je sais qu'à travers, je t'ai dit que j'ai vu le témoignage avant de venir ici. Je t'ai dit que si moi aussi tu m'as délivré, moi aussi, je vais rendre mon témoignage, que mon témoignage aussi fait venir quelqu'un. Père, il t'a dit ça. Donc, je sais qu'à travers mon témoignage, quelqu'un aussi va venir et tu vas délivrer cette personne. Je sais qu'à travers mon témoignage, tu vas libérer encore les âmes. C'est pourquoi je bénis ton nom. Merci parce que tu as permis que je rentre dans les détails. Tu as permis que je puisse expliquer. Tu as permis que je puisse rendre ce témoignage ce matin. Merci au nom de Jésus. Amen.